Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne TikTok. Elle sera essentiellement pour raconter des histoires de tueurs en série, de meurtres, d'histoires d'horreur, de trucs paranormaux. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joachim Kroll. C'est un tueur en série allemand surnommé le cannibale de Ruhr. Il a été condamné pour 8 meurtres, mais en a avoué 14. Fils d'un mineur de Édimbourg, Kroll est le 6e d'une fratrie de 8 enfants. C'était un enfant faible qui souffrait d'énurasie nocturne. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille de Kroll déménage en Rhénanie du Nord, Westphalie, c'est en Allemagne. Kroll commence à tuer en 1955 après la mort de sa mère. Vers 1960, il part à Duisbourg et y trouve du travail en tant que préposé aux toilettes. C'est celui qui s'occupe de nettoyer les toilettes. Et il travaille pour la société Mensmann. Il travaille ensuite pour Thyssen et s'installe à Lahr, un quartier de Duisbourg en Allemagne où il reprend ses meurtres. En tout, il a fait 14 victimes, mais du coup, j'ai décidé d'en citer que 2 et de raconter qu'un seul de ses meurtres. Il a tué une petite fille de 4 ans, il l'a assassinée, c'était la plus jeune. Et la plus âgée, elle avait 61 ans, il l'a violée et étranglée. Le 3 juillet 1976, Kroll est arrêté pour l'enlèvement et le meurtre de Marion Keter, 4 ans. Pendant que la police se rend chez Kroll, un voisin aborde un policier et lui déclare que le vide ordure de son immeuble est bloqué vers le haut et que lorsqu'il a demandé à Kroll s'il savait ce qui bloquait, Kroll a simplement répondu « des entrailles ». Sur cette déclaration, la police monte à l'appartement de Kroll et découvre le corps découpé de Marion Keter. Quelques morceaux se retrouvaient dans le réfrigérateur, une main cuite dans une casserole d'eau bouillante et les intestins se retrouvent coincés dans le vide ordure. Kroll est immédiatement arrêté. Il admet avoir tué Marion Keter et fournit en détail concernant 14 autres meurtres et d'une tentative de meurtre durant les 2 dernières décennies. Il pense que la justice le déclarera irresponsable pénalement pour troubles psychiques et lui prescrira une simple cure qui le guérirait de ses pulsions meurtrières et le libérerait rapidement. Kroll est jugé pour 8 meurtres et une tentative de meurtre. En avril 1982, après un procès de 151 jours, il est retenu coupable de toutes les charges dont il a été accusé et reçoit 9 condamnations à perpétuité. Kroll meurt d'une crise cardiaque en 1991 à la prison de Rennbach, près de Bonn. Du coup, le TikTok est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai d'autres. Et si vous voulez me raconter vos histoires et que je les raconte dans une prochaine vidéo, ce sera avec plaisir. Voilà.